OK, on va commencer par un petit mot de prière si vous le voulez bien. Le son est-tu correct, Claude? Ça va avec le son? Pas écho un peu? Non, correct? OK. Alors, merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes d'être ici assemblés aujourd'hui devant toi. Et c'est dans ta présence qu'on vient pour avoir secours au niveau de ta parole. Puis ce matin, justement, on regardait les chants qui correspondent tellement bien avec le message que je veux apporter de ta part, Seigneur. Bénis ce message et ouvre les cœurs et les esprits afin que les gens qui l'écoutent puissent en retirer quelque chose. Amen. Amen. Josué chapitre 6, si vous le voulez bien. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Après les 5 Josué, c'est le 6e livre. Chapitre 6, c'est le 6e chapitre. Et le verset 1, ben c'est le premier. C'est pas trop compliqué. OK. Avant d'en faire la lecture, je vais commencer par dire on a chanté les dieux puissants. Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant? Oui. Non. Dieu n'est pas puissant. Non, il est tout Il est tout puissant. Ça fait cliché. OK, je vais mettre le numéro. Merci. Merci. Non, Dieu est tout puissant, mais est-ce qu'on le croit vraiment? La question est là et celle-ci. Pour les gens du monde qui ne croient pas que Dieu est tout puissant, c'est pas grave. Mais que la chrétienté en général, qui préconise qu'ils sont des croyants dans la Bible et qui, eux, remettent souvent en question la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, quand ils vont lire, par exemple, dans la Genèse, au chapitre 1 et 2, on va voir que Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est dur à croire que Dieu a fait le monde en 6 jours quand on regarde toute cette création, cette immensité et cette puissance qui nous entoure. Parce que le soleil, c'est une moyenne boule de puissance et le soleil, c'est un petit soleil comparé à des soleils, à des étoiles qui sont vraiment, mais vraiment plus grosses que ça. Et quand on regarde tout ça, c'est dur de croire que ce monde, cet univers a été créé en 6 jours. D'accord. Mais Dieu, il est tout puissant. Et on pourrait trouver peut-être un mot en français qui serait encore plus grand que ça. Et je pense que ça ferait aussi le travail de dire que Dieu est vraiment tout puissant. Donc moi, au début de ma vie chrétienne, quand j'ai commencé, moi je croyais pas que le monde avait été créé en 6 jours, parce que pour moi, c'était comme... Ça se peut pas, c'est trop gros. OK? Donc, mais, avec le temps, j'ai fini par me dire, c'est ce que Dieu dit, puis c'est ce que Jésus croit, puis c'est ce que les apôtres enseignent, pourquoi ça ne serait pas le cas? Parce que si ce n'est pas le cas pour la création en 6 jours, qu'est-ce qui va être quand on parle, nous autres, on parle de l'éternité, de la nouvelle terre. Si ça a pris des milliards de terre, des milliards d'années à faire la terre, qui est petite comparativement à la nouvelle terre, me dit donc on va être dans le tombeau pendant quand même milliards d'années avant d'être dans la nouvelle terre. Parce qu'il faut comprendre que si on ne croit pas à celle d'ici, comment on peut croire à celle d'avenir? Donc la toute-puissance de Dieu, elle s'est révélée là. Et ça prend de la foi pour croire ça. OK? Ça prend de la foi. Moi, j'ai cette foi que je crois que Dieu a créé le monde en 6 jours, se reposait le 7e. Mais vous savez, les jours ont continué. Dieu a encore travaillé, il travaille encore, il prend encore des jours de congé. Peut-être les jours où j'y ai demandé des choses, puis il est encore heureux, je ne sais pas. Mais Dieu travaille encore. Et Dieu, il prend des jours de congé. On peut croire comme ça. OK. L'autre affaire, quand on continue à lire l'histoire biblique, avant d'arriver à Josué au chapitre 6, on voit le peuple d'Israël, Dieu fait des promesses à Abraham, qui va renouveler avec Jacob, et là, ils vont passer 400 ans avec les Égyptiens sous l'esclavage. Vous savez, 400 ans, là, c'est quand même long. Parce que l'histoire du Canada, elle a à peu près 500 ans. Puis quand on en regarde l'histoire de Jacques Cartier, c'est loin, c'est loin. Imaginez-vous là, 400 ans, là, c'est un moyen temps long dans l'esclavage. Donc, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Jacob, là, pendant 400 ans, là, il ne se passe presque rien pour eux autres. Là. À un moment donné, il arrive un gars là, sorti de, on ne sait pas où, là, on sait que c'est Moïse, nous autres, on sait d'où il sort, mais les Juifs qui avaient là à ce moment-là, ils ne savaient pas qui trop c'était, puis ils savaient qu'il avait été élevé avec les Juifs. Mais les gars, ils vont partir avec le gars, ils vont faire confiance à ce gars-là à cause de tous les miracles qui s'est produits pendant la période qu'on va appeler les calamités que les Égyptiens vont subir. Tu sais, on va dire de l'eau changée en sang, les puces, il y a eu tellement de phénomènes, puis là on dit, oh, c'est des phénomènes naturels. On essaie toujours de ramener les miracles de Dieu à des phénomènes naturels. OK? Dans tout ce qu'il va avoir fait.
Puis là, après ça, on va traverser la mer Rouge. On a de la foi là, pour arriver là. Tu t'arrives, là, tu t'en vas avec un peuple, ils ne sont pas 200, là, 300, là, 400. Là. Ils sont proches d'1 million et plus de personnes qui vont quitter l'Égypte. C'est un moyen stock de monde. Puis là, ils se ramassent en avant. Ils suivent un gars, là, puis le gars, il se pose savoir où il va. C'est lui, le chef. Puis il arrive devant un fleuve, la mer Rouge. Et là, l'armée est en arrière, là. Comment on fait à traverser là? On n'a pas de pont, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de bateau. C'est quoi cette folie-là? Pourquoi il nous a amenés ici? Dieu les a amenés là pour leur montrer sa toute puissance, de séparer la mer en deux. Et il va continuer après ça. Là, ils vont entrer dans le désert. Pendant 40 ans, ils vont manger de la manne. C'est sûr que ça devait être plate à un moment donné, toujours manger la même affaire. J'imagine quand ils sont arrivés dans la terre promise, là, puis ils ont mangé leurs premiers épis, j'imagine qu'ils devaient être bons en tabarouette, les épis, puis le pain qu'ils ont mangé, même s'il était sans levain, il devait être quelque chose, parce que, 40 ans, manger la même affaire. Mais par contre, il y avait une affaire, il n'y avait pas être qu'aller faire l'épicerie. Il y a tous les jours, il ramassait. Il n'y avait pas être courroyé partout. C'était gratis en plus, il n'y avait même pas d'inflation, il y en avait tous les jours. Vraiment, le Seigneur était bon. Mais Dieu fait toujours des miracles, et ça, la manne, là, ça ne s'explique pas naturel. Parce que le jour où ils ont arrêté, ils ont commencé à manger les fruits du pays, la manne n'en avait plus. Terminé, fini, capote, plus rien. Donc, c'est vraiment la puissance de Dieu qui les a nourris pendant tout ce temps-là. Et là, on arrive, à un moment donné, on doit arriver dans un pays qu'on doit aller conquérir, parce que Dieu nous a promis une terre. Puis cette terre-là est encore aujourd'hui, encore avec le même problème, avec les ennemis dans la terre qui te font la guerre. On dirait que ce problème-là n'est pas résolu et est insoluble. Et je peux vous dire qu'il y a juste une seule personne qui va résoudre le problème en Israël. Et c'est pas Trump. Je vous le dis tout de suite, c'est pas lui qui va le régler. Il va peut-être essayer de le régler parce qu'il est plein d'orgueil, ça c'est son problème à lui. Mais Dieu, ça ne le fatigue pas. Donc, à travers ces choses-là, le peuple se ramasse là, vis-à-vis un territoire à conquérir, mais avant de pouvoir conquérir le territoire, il y a encore un autre fleuve à traverser. Mais avant de traverser le fleuve, là, on va manger, puis on va fêter la Pâque, ils vont fêter la Pâque, puis là, ils vont traverser le fleuve, et pour traverser le fleuve, ils vont le traverser à pied, parce que Dieu encore va faire montrer sa toute puissance, encore une fois, il va séparer le fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain, c'est sûr, c'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est pas la mer Rouge, c'est un petit fleuve, mais quand même, il y a de l'eau, quand même, tu peux te noyer, puis c'est pas un fleuve. Il y a des places que c'est quand même assez large. Vous allez voir les photos du Jourdain. Claude, tu dois peut-être été voir le Jourdain, j'imagine. T'as marché dedans. Mais t'as pas sec, quand t'as marché dedans, il y avait de l'eau. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'époque du Seigneur, parce que le Jourdain il était moins large que la largeur de Saint. Oui, mais il y a des places qui sont plus larges. Pas des tonnes. Oui, c'est ça. Ils l'ont quand même traversé à pied, à sec. Juste pour donner une idée. Prendre le micro, par exemple. Oui. Non, je l'ai dit. OK. Juste pour vous donner une idée, dans le Jourdain, même dans la Bible, ça dit ils trouvaient une place pour baptiser. Ils ne pouvaient pas baptiser partout, c'était pas cru. OK. Ça veut dire des fosses, à la sortie de la Méditerranée, surtout, c'est là que ça se passe. Mais en bas de ça coule vers la mer Morte et il y a ça des pédros. OK. En tout cas, il y a une place qui ont passé, qu'il a fallu qu'ils ouvrent le fleuve, il a fait obtenir l'eau d'un bord, l'eau de l'autre bord. Ils ont traversé à sec. Et après ça, ils ont acheté des pierres pour faire une stèle pour se rappeler. Souvent, on voit en Israël, souvent Dieu leur fait faire des choses pour se souvenir. C'est important de se souvenir du passé. Ce qu'on semble aujourd'hui oublier, de vouloir oublier dans nos cours d'éducation, l'histoire. L'histoire est importante si on ne veut pas la renouveler, faire les mêmes erreurs. C'est bon de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Donc, encore là, ils font une autre chose. Après ça, là, tu vas rentrer dans un pays, mais c'est un pays qui est habité. Dieu te donne un pays, mais il ne te donne pas une terre vierge. Il te donne un pays où il va y avoir des ennemis, il va y avoir du monde, mais que le monde qu'il y a là, ils n'ont pas envie de s'en aller là. Ils sont habitués à vivre là. Mais là, le problème, c'est que tu dois le conquérir, ce pays-là. C'est sûr que quand on en regarde ça, on se pose des questions. Comment ça se fait si on en regarde aujourd'hui avec les droits de l'homme, puis avec toutes nos chartes? C'est sûr que ça ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui. Le monde entier dirait non, on ne peut pas aller conquérir les choses. Surtout, des fois, de la façon dont c'est fait, et surtout dans le texte qu'on va lire ensemble dans Josué au chapitre 6, où on voit que Dieu va donner un ordre de bataille, une façon d'aller se battre. Mais avant d'aller se battre, il va faire quelque chose un peu spécial. Dieu,
ce que je trouve avec Dieu, c'est qu'il est vraiment un Dieu où on dirait qu'il aime nous confondre par des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, il va dire, avant d'aller à la bataille, c'est où ce qu'il va faire au peuple? Il va les faire circoncire. Avant d'aller se battre, il va les faire circoncire. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, les enfants qui sont nés, ils n'ont pas obéi à l'ordre du Seigneur des circoncire, parce qu'ils faisaient partie de l'alliance que Dieu avait donnée avec Israël, de circoncire les enfants le 8e jour. Mais ils ne l'ont pas fait. Israël a passé sa vie à désobéir ou à être négligent, je dirais. Désobéir et être négligent envers les choses de Dieu. Donc, là, on est rendu au moment de conquérir une terre, d'appliquer des choses, et pour que Dieu puisse être avec eux dans cette alliance-là, il faudrait d'abord que l'alliance soit respectée et pouvait commencer par la circoncision. Donc, avant d'aller conquérir le pays, il fallait se faire circoncire. Fait que là, quand tu te fais circoncire, je ne sais pas si tu sais, là, ben moi, je n'ai pas passé par là, mais j'ai un de mes amis qui a déjà passé par là. C'est assez souffrant et ça dure quand même quelques semaines avant que tu sois, disons une couple de semaines peut-être, avant que tu sois vraiment en état d'aller te battre, tu sais, d'aller à la guerre. Donc, Dieu, c'est ça, il a commencé par les faire circoncire. Après ça, il va lui proposer un plan de bataille. J'imagine que les généraux de Josué devaient avoir toutes sortes de plans, de dire là, on va conquérir. Donc là, il avait envoyé d'abord, premièrement, des espions à Jéricho. Parce que le texte qu'on va regarder, c'est les murs de Jéricho qu'on va regarder ensemble, mais avant, juste mettre le contexte, avant d'arriver là, il avait envoyé des espions dans la ville. Quand les gens sont rentrés, les espions sont allés dans la ville, ils ont compris que le monde dans la ville avait peur d'Israël et ils sont ramassés chez une femme, qu'on dit prostituée, moi je dirais plus une aubergiste qui gardait une place, puis que le monde allait là, probablement qu'il y avait un service de prostitution, je ne sais pas, mais les gars, ils restent quand même, c'est là qu'ils sont allés, parce que probablement c'était l'auberge de la place, ou l'hôtel de la place, ou le restaurant au bar du coin, ou la disco du coin, je ne sais pas, mais c'est là qu'ils sont allés. Puis là, ils ont appris que le peuple avait peur d'Israël, avait peur de cette, parce qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé. Pas par Facebook, mais ils l'ont appris par de bouche à oreille, par les chevaux, par les caravanes, puis des choses là. Il a entendu parler, il s'est passé de telle affaire, telle affaire. Donc les nouvelles circulaient quand même dans ce temps-là aussi. Pas comme nous aujourd'hui, mais ça circulait quand même. Donc il y avait une grande crainte d'Israël, mais il y avait une femme, Rahab, qui, elle, avait une crainte de Dieu, elle a eu une crainte d'Israël, elle a gardé les espions, elle les a protégés, elle les a dit comment s'enfuir, puis en contrepartie, elle avait assez la foi dans le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, même si elle le connaissait peu, ou qu'elle avait juste entendu parler, mais ce qu'elle avait entendu parler était suffisant pour elle, que Dieu avait ouvert son cœur afin qu'elle demande, voulez-vous me protéger quand vous allez venir pour conquérir? Puis là, ils ont fait une entente entre elle, sa famille, il dit, t'amèneras ta famille pour être sauvée au moment de la guerre. C'est ce qui va se produire plus tard. Donc, tournons ensemble dans le texte de Josué, chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. OK? Personne ne sortait et personne n'entrait. Josué, l'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs pas trop lâches, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Alors voilà le plan de bataille que Dieu donne à Josué. J'imagine Josué, maintenant, il va aller voir ses généraux. Il va aller leur expliquer le plan de bataille. J'imagine que c'est quoi ton histoire? Tu veux qu'on fasse le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. La 7e journée, on fait le tour 7 fois. Et puis, on ne parlera pas un mot. On va jouer de la trompette. J'imagine les généraux qui reçoivent le plan de bataille. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est absurde.
C'est absurde au niveau humain. Il n'y a pas un général de l'armée américaine qui va aller faire un plan de bataille comme celui-là pour aller lutter contre des talibans, mettons, qui sont enfermés dans une place. C'est sûr que ça ne marchera pas. Mais Dieu aime faire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il dit, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est tout le temps ce qu'il fait. Regardez, moi je suis là, puis aujourd'hui je prêche la parole de Dieu. J'ai pas de raison d'être ici, moi. Jean-Marc n'a pas de raison d'être là, ni Arnold, ni la plupart d'entre nous n'a pas de raison d'être ici. Pourquoi? Parce qu'on est les choses folles du monde. Il n'y en a pas un ici qui était sage dans le monde. Je ne pense pas, les gars. S'il y en a, vous pouvez le banner. On va vous chanter la chanson Change d'attitude. Mais non, on était tous comme ça. Mais Dieu, il aime ça. Regardez, quand Gédéon, à un moment donné, il doit aller conquérir un village, Dieu, il y a une armée là, avec lui, il y en a du monde. Dieu dit non, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il dit, je vais en choisir. Puis là, il a choisi une façon bizarre de choisir son monde pour aller boire de l'eau, ceux qui vont avoir fait de telle façon. Il a fini avec 300 hommes pour aller conquérir une ville de plusieurs milliers de personnes. Encore là, Dieu, il dit, vous allez faire ceci, vous allez amener des cruches avec des lanternes, puis quand ça arrive le temps, bien, ils vont casser les lanternes, puis ils vont crier, puis ils vont rentrer. Encore un plan de fou. Tout le temps des plans. Je ne veux pas t'insulter, mais de temps, on disait un plan de nez. Mais on disait ça dans l'Ancien Temps, on disait que ça n'avait pas d'allure. C'est des plans qui n'ont pas de sens. Puis Dieu, c'est souvent ce qu'il fait, des plans qui n'ont pas de sens. Même la mort de Christ, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il dit, c'est une folie pour le monde, la croix de Jésus-Christ, c'est une folie. Tout ce que Dieu fait, du début à la fin, semblerait être des folies, mais des folies qui fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant, il peut tout faire ce qu'il veut. Quand Jésus, il n'y a pas de nourriture, nourrir du monde, il fait quoi? Il multiplie des poissons, puis il multiplie des pains, puis il nourrit 4000 hommes avec des femmes et des enfants, je ne sais pas comment il fait 10 000 personnes. C'était le ralliement du Parti conservateur dans une grande salle, puis il les a toutes nourris. 10 à 15 000 personnes. C'est ça qui fait Dieu. Il est capable de nourrir le monde avec rien. Puis il multiplie les poissons, puis il multiplie les pains. Encore une preuve, comme on disait au début, je parlais de la création en 6 jours. Puis on regarde la Terre, on dit la Terre a l'air vieille de milliards d'années. Et les poissons que Jésus a multipliés, il avait l'air de quoi? Il avait l'air d'un poisson qui avait l'âge de 4 ou 5 ans, il avait l'air d'un poisson adulte, il était bon à manger, il était frais. Mais il y avait combien d'heures de vie? Il venait de. Il n'a même pas eu le temps de vivre. Il n'avait pas eu le temps de vivre, on le mange aussi, je veux dire, mais il avait l'apparence d'un poisson âgé. Il avait un certain âge. Le pain qu'on mangeait, il y avait l'air d'un pain qu'on a fait, pas à l'épicerie, mais chez le boulanger, puis ils ont eu le temps. Tu sais, faire un pain, là, il y a quand même plusieurs actions qu'il faut faire du pain. Ça prend de la farine, ça prend de la levure, ça prend un four, ça prend des mains, il faut pétrir la pâte, et puis ça prend du temps. Là, le pain est apparu comme ça, puis le pain il avait l'apparence d'un pain qui était fait la journée d'avant. Donc, il y avait une apparence d'âge. Donc, l'apparence d'âge, là, c'est ça qui est trompeur quand on regarde le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a une apparence d'âge. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Comprenez-vous? Parce que quand il arrive un cataclysme, une éruption volcanique ou quelque chose de même, puis vous retournez sur cette île-là 25 ans ou 35 ans plus tard, la végétation a repris, tout a repris. On dirait que l'île, elle a des centaines, des milliers d'années, mais elle a à peine 50 ans. Mais elle a l'apparence d'âge. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'apparence des choses. OK? Alors, Dieu a un plan de bataille qui n'a pas de sens. Mais comme Dieu avait fait déjà des miracles dans leur vie, ils se rappellent que les ancêtres ont traversé la mer Rouge à sec. Ils se rappellent que l'armée de Pharaon a été battue. Ils se rappellent qu'ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert, parce que là, les gens qui sont là, ils ont vécu dans le désert. Ils l'ont mangé la manne. Ils l'ont vu la colonne de feu puis de fumée qui les suivait dans le désert. Ils ont vu ces choses-là. Fait que, ils ont traversé la rivière. Là, Dieu nous amène un plan qui n'a pas d'allure. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu est avec eux. Quand Dieu est avec nous, tout est possible. Mais si Dieu n'est pas avec nous, bonne chance. OK? C'est la même chose. Alors, verset 6, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes dans l'arche, devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel
Les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Donc il y avait du monde en avant, il y avait du monde en arrière. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Première partie. Imaginez-vous, là, à la place, on va prendre le peuple qui fait le tour, les soldats qui font le tour, pas un mot, pas le droit de donner un mot. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui commence à murmurer, là, ça vite, ça se propage, ces affaires-là. Y a-tu vu plein qui est sorti là, tu sais, ça n'a pas d'allure, on a moi ici, je suis comme toi, je prends la même affaire que toi. Pour moi, on est dirigé par un idiot, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens dans l'affaire de main. Ils pensent conquérir c'est une ville fortifiée, c'est une ville avec une muraille énorme. Puis ils pensent qu'on va faire quoi? Ça n'a pas, non, pas un mot. De même, on ne peut pas avoir de murmure, on ne peut pas avoir de rébellion, parce que personne ne dit un mot. C'était le secret de cette bataille-là. Maintenant, mettez-vous à la place de ceux qui sont dans la ville à cette heure. Eux, ils ont fermé la ville à double tour, à cadenas, tout est cadenassé, la mur, les portes sont fermées, ils sont en haut dans le miroir, puis ils regardent ça en bas, là. Ils regardent en bas, puis ils regardent ça. C'est quoi c'est ça, cette affaire-là? C'est quoi cette gang de dingos-là? Ils font le tour de la ville. Puis le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas un qui tire rien, personne ne fait rien, tu sais. C'est un peu comme Goliath, l'histoire de Goliath, on a regardé la série de David sur Prime Video avec Jean-Marc et Louise. On voyait Goliath avec sa lance et le gros géant qui allait affronter Israël. Savez-vous, il est allé il allait les provoquer, les narguer. Savez-vous combien de temps ça a duré? Dans le film, on le voit à peu près, on dirait que ça dure. Il y a un moment donné, il met ça une fois, 2 fois, 3. Puis à un moment donné, ça a pas bien duré longtemps. À matin, j'en lisais le texte. Savez-vous combien de temps il a fait ça, Goliath, en avant, aller se planter en avant d'Israël pour les narguer? 40 jours! 40 jours en avant, narguer Israël. Envoyez-moi un homme, vous battre. Je fais un défi au Dieu d'Israël, à l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, ça a duré. Puis à un moment donné, David est allé. Mais on sait la fin de l'histoire. Mais ça a quand même duré un certain temps. Là, on a l'armée qui se promène autour du mur là, pendant une journée. Là, ils rentrent chez eux. Les gars dans le mur devaient dire, as-tu vu la gang de beaux œufs qui ont fait le tour de la ville, ils sont partis? J'espère qu'ils ne reviendront pas. Le lendemain, ils reviennent. Ils refont encore la même affaire. Le 3e jour, ils refont encore la même affaire. 4e jour, encore la même affaire. 5e jour. 6e jour. J'imagine que les soldats devaient être aussi assez... Ils faisaient un bon exercice, faire le tour de la ville en passant. Fait qu'au moins, il y avait de l'exercice qui était fait. Mais ils devaient se poser des questions intérieurement. Après ça, ils rentraient chez eux. Mais ceux qui étaient dans la ville en haut, là, qui regardaient ça en bas, ils devaient dire, misère, où qui c'est qui s'en vont avec ça? Donnez-leur des pelules, faites quelque chose avec, ça n'a pas d'allure. Fait qu'eux autres, pour moi, ils ne nous attaqueront pas. Pour moi, ça va rester comme ça pendant un bout. Puis en fait compte, le 7e jour, là, ils font le tour pendant 7 jours. 7 jours à faire le tour. Puis à la 7e journée, ils vont sonner des trompettes, puis le peuple va se mettre à crier, puis les murs vont s'effondrer. Les murs vont s'effondrer. Et là, tous les mondes vont chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ça devait être un tremblement de terre. Ça devait être quelque chose qu'il y avait dans la fondation. Ils ont marché tellement là, que le poids de l'armée, ça a fait de quoi, puis les murs ont tombé. On va chercher toutes sortes de raisons naturelles pour expliquer le miracle de la puissance de Dieu. On n'est jamais capable de croire à la puissance de Dieu, qu'elle est réelle, qu'elle est littérale, et qu'elle n'est pas seulement imagée ou spirituelle. Quand Dieu dit une chose, il dit la chose et la chose se fait. Dieu est tout-puissant et c'est pour ça qu'on croit à un Dieu qui est tout-puissant. Deutéronome chapitre 20, verset 10. Quelqu'un peut lire ce texte-là, s'il vous plaît? Deutéronome 20, 10 et jusqu'à 12. J'ai ça. Micro, s'il vous plaît. Ah, donne-moi le micro aussi. Donc, Deutéronome 20, 10 à 12.
Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Voilà. Souvent, on peut se poser la question, parce qu'ici, cette ville va être dévouée par interdit. Dévouée par interdit, ce qui veut dire, c'est que Dieu va demander à ce que tout le monde soit tué. Homme, femme, vieillard, enfant. Ça veut dire, c'est vraiment là, assez difficile à comprendre, c'est difficile à saisir, parce que dans notre mentalité occidentale, on ne comprend pas la vie comme eux la comprenaient dans ce temps-là. Et si tu veux faire la conquête d'un territoire, tu ne peux pas laisser des ennemis en arrière de toi. Parce que si tu ne peux pas aller confronter un ennemi en avant, puis savoir que tu as un ennemi qui s'en vient par en arrière, tu ne peux pas faire ça. Fait qu'il faut que tu règles ton problème en partant. Donc Jéricho, c'était la porte d'entrée de la terre promise. Et tu ne pouvais ne pas passer à côté, donc il fallait que tu ailles et que tu conquières cette ville-là. Jéricho n'a pas voulu se repentir. Pendant les 6 jours qu'il faisait le tour, là, il aurait pu ouvrir les portes puis aller envoyer un émissaire et dire à Israël, on veut faire la paix avec vous autres, on veut avoir une entente avec vous autres, on ne veut pas aller en guerre avec vous autres, puis on voudrait avoir la paix avec vous autres. Et il serait repenti. Probablement que Dieu aurait fait quelque chose avec eux. Il n'aurait pas été doué par interdit. C'est ce que le Deutéronome 20 qu'on vient de lire nous dit. S'ils veulent faire une entente et ouvrir les choses, on va faire une entente avec eux. Ils l'ont fait avec d'autres. OK? Donc c'est la même chose un peu à ce niveau-là. Mais là, ils ont resté, la ville a resté barricadée tout le long. Ils n'ont jamais eu de repentance, ils n'ont jamais eu de changement. Ils ont resté sur leur position, puis ils ont attendu que ça arrive. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il a des douleurs, mais il ne va pas voir le médecin de peur d'avoir la vérité ou d'avoir l'enfer, la réalité en pleine face. Bien, Jéricho, c'est la même chose. Ils sont en avant de quelqu'un en avant, puis ils les laissent faire, ils attendent. Ils pensent que leur mur va les protéger. Et souvent, dans nos vies, on pense que nos murs vont nous protéger. Et souvent, on se met des murs dans nos vies pour se protéger. Et ces murs-là, souvent, il faut les identifier parce qu'on n'a pas tous les mêmes murs. Je n'ai pas les mêmes murs que vous. On a toutes nos murailles, il y en a qui sont plus épaisses, moins épaisses, donc moins épaisses, plus épaisses. OK? On est dans le bon sens, là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. L'autre côté de la ville, lorsque Dieu va rentrer dans la ville, le peuple va rentrer dans la ville, excusez-moi, ma tablette ferme tout le temps, c'est tannant ça. OK. Alors, on va sauter au verset 17. OK? La ville sera dévouée par interdit, voyons. Sera dévouée à l'Éternel par interdit. La ville sera dévouée À l'Éternel par interdit. Ouais, c'est parce que j'ai un problème avec mon tablette. C'est-à-dire, bien vu une vieille Bible en papier. Ça ne bouge pas. OK. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-la-en sortir, cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, car vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père et sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Voyez-vous, cette femme, elle avait la foi et elle a été sauvée.
était dans l'intérieur de cette ville-là, elle était dans une ville de péché et elle a été sauvée. Les murs de Jéricho, on peut les voir un peu comme le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde. Mais nous, on était prisonniers dans ce monde-là. On était là. Mais à un moment donné, le Seigneur est venu nous chercher, puis il nous en a sortis. On n'est plus dans Jéricho maintenant. On est dans la nouvelle terre. On est dans la terre promise. OK? Mais un jour, on va être dans une nouvelle terre encore plus grande. On est en attente. On est des étrangers maintenant, si vous comprenez. Mais il y a une chose que j'en garde. Dieu a fait des miracles extraordinaires en créant la terre, en traversant la mer, en renversant les murs. Mais il y a un miracle encore plus grand que ça. Le plus grand miracle de tous les miracles, savez-vous, c'est quoi? C'est Dieu fait homme. Imaginez-vous, Dieu fait homme. C'est incroyable, vous savez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants, de religions qui sont incapables de croire à cette doctrine, à cette croyance, que Dieu s'est fait homme. Parce que c'est incroyable. Le Dieu de l'univers s'est fait homme. Puis en plus, qu'il s'est fait homme, il est venu pour une raison précise, de mourir sur une croix, crucifié comme un bandit, comme un coupable, alors qu'il n'avait rien fait. Alors que c'est lui qui avait tout donné, il nous avait donné la vie, il nous avait donné la nourriture, il nous avait donné les arbres, la nature et toutes les belles choses qui nous entourent. Et on le remercie comment? En le crucifiant sur une croix. Mais il l'a fait pour une raison bien simple, afin que nous ayons la vie. Car la Bible, il y a un principe dans la Bible qu'il ne faut jamais oublier, nous les croyants, c'est le principe du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si vous voulez avoir le pardon, il y a un seul moyen. Soit que vous donniez votre vie, puis encore là, c'est pas suffisant parce que votre sang n'est pas le sang, n'est pas suffisant. Vous n'êtes même pas capable, ça ne vous sauverait même pas. Tu vois, vous faites des bonnes œuvres, ça ne vous sauverait même pas. Pratiquer le mieux possible les commandements, ça ne vous sauverait même pas. Il y a une seule façon d'aller au ciel, il y a une seule façon d'être sauvé. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il y en a une seule. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient à moi, ne vient à Dieu que par moi. À Saint-Damien, j'ai fait une annonce dans le journal, la seule réponse que j'ai eue, c'est un témoin de Jéhovah qui m'a écrit, puis j'ai écrit, puis on s'est écrit, puis j'ai écrit. La dernière fois que je lui ai écrit, je lui ai posé la question, es-tu né de nouveau? Puis as-tu l'esprit? Pour résumer court, il m'a répondu que lui n'était pas né de nouveau, que les seuls nés de nouveau, c'était les 144 000. Et les 144 000, quand on lit l'Apocalypse, on sait très bien que c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël, et ils sont spécifiquement nommés en plus. 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu. OK. Ensuite, pour arriver au début, les témoins de Jéhovah croyaient qu'il allait atteindre 144 000, puis qu'après ça, ça allait être terminé, là. Mais comme ils ont dépassé le 144 000, il a bien fallu qu'ils trouvent une réponse. Donc, ils ont trouvé la réponse. La foule, dans l'Apocalypse, il y a une grande foule, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et là, ben, les autres sont la grande foule. Mais là, ce qu'il me dit, c'est que juste les 144 000 qui sont nés de nouveau. Puis les autres qui vont être sur la terre, les autres là, qui vont être dans le paradis, qui est dans le royaume, les autres ne sont pas nés de nouveau. Alors, je lui ai envoyé la question. Pourtant, Jean dit, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alors, je lui pose la question, comment tu fais, toi qui n'es pas né de nouveau, pour faire partie du royaume de Dieu? Parce que tu dis que tu vas être dans le royaume qui va être terrestre, mais c'est quand même le royaume de Dieu. Mais il n'est pas né de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est comme on dit, c'est une obligation que Dieu nous donne de naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut que tu changes de nature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de péché, de pécheur qui rentre dans la présence de Dieu, parce que Dieu veut la perfection dans le ciel. Il faut rentrer au ciel en étant des saints. Mais on ne peut pas être des saints par nous-mêmes parce qu'on est des pécheurs par notre nature. Donc, il faut que je reçoive une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là, je ne peux la recevoir que par la foi dans le sacrifice de Christ à la croix, qui est mort à ma place, qui a subi mon jugement, qui a subi la sentence que je devrais subir ou que je devais subir à cause de mon péché. Pas seulement à cause de mes péchés, parce que mes péchés sont le résultat de mon péché. Parce que mon péché, c'est ma nature profonde qui est en moi. Et cette nature profonde-là m'empêche d'aller dans la présence de Dieu.
Parce que pour aller dans la présence de Dieu, il faut être parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. On ne peut pas être parfait comme notre Père Céleste est parfait, sinon que par Jésus-Christ, qui par son offrande s'est offert pour nous à la croix. C'est cette seule façon-là d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé autrement. Il n'y en a pas d'autre moyen. Vous avez bien beau faire la religion, aller à l'église ou donner des offrandes ou donner votre vie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. C'est le seul que vous pouvez avoir comme moyen de salut. Josué, quand il est entré dans la ville, Dieu lui a donné le seul moyen d'avoir la victoire contre Jéricho. C'était de faire ce que Dieu lui avait demandé. La même chose quand les Israélites avaient eu des problèmes avec des serpents qui les mordaient, qui les gens mouraient. Dieu leur avait donné une solution. Fais-toi une perche avec un serpent d'airain, mets-le sur la perche. Quiconque sera mordu regardera la perche, sera guéri. Il t'a pas dit de faire autre chose, il t'a dit de faire ça. Obéis à ça, tu vas avoir ça. Mais nous autres, les gens, on pense qu'on est plus sage que Dieu, qu'on sait mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour nous. Non, Dieu sait mieux parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi on a besoin. Ce besoin intérieur de vie, là, de paix, de communion, de tout ça, tous ces désirs intérieurs-là qui sont insatisfaits, là, pourquoi ils sont là? C'est parce que c'est Dieu qui les a mis là. Dieu est capable de les satisfaire. Christ est capable de satisfaire ça par le Saint-Esprit. Mais si vous l'allez chercher ailleurs, vous n'avez jamais cette satisfaction-là. Au contraire, la Bible enseigne une doctrine qu'on n'entend pas souvent dans une église. C'est l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment incroyable et exécrable, et c'est vraiment incroyable. Pour nous croyants, nous croyons que l'enfer existe parce que c'est la Bible qui le révèle. C'est Jésus même qui en parle, et c'est Jésus qui en parle le plus. OK? Je le crois par la foi. Je ne le comprends pas, je ne le saisis pas, mais je le crois par la foi. Et je sais que les gens qui m'entourent, ma famille au loin, peu importe qui c'est, tous ceux qui m'entourent, je sais que le jour où ils vont mourir, ils vont faire face au Dieu créateur, ils vont faire face à leur juge. Et au moment du jugement, il va être trop tard. Nous, les croyants, nous ne serons pas jugés de la même façon. Il va y avoir un jugement qui s'appelle le tribunal de Christ. On est devant Dieu pour juger notre vie au niveau de notre vie croyante, pas au niveau de nos péchés, parce qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. J'ai déjà été jugé pour mon péché, j'ai été jugé pour mes péchés. Il ne peut pas les remettre en place, on ne peut pas juger quelqu'un deux fois pour la même affaire. J'ai été jugé à la croix du calvaire. Mes péchés ont été jugés, j'ai été pardonné, j'ai été sanctifié. Je ne peux plus être jugé pour ça, c'est réglé. Si Dieu revient là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de parole. J'en connais un qui n'a pas de parole, il est à Washington. OK? Mais Dieu en haut, il y a de parole. Il dit une chose et il ne dit pas son contraire. Comprenez-vous? Donc, c'est un peu ça qui se passe. Moi, j'en regarde là, mais je ne vois pas bien. OK, ça va. On est correct, on est dans le temps, Claude, ça va? Non, 10 minutes est passé. J'ai besoin d'un heure. Je vais passer 10 du mien. OK, ça va. Alors, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Le Dieu dans lequel on croit est un Dieu tout-puissant. Il a fait toute cette histoire-là qu'on regarde à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Là. Tout ce livre-là qui a été écrit pour qui? Il n'a pas été écrit pour les anges. Il a été écrit pour nous. Donnons-nous la peine de le lire avec attention. Et si tu ne comprends pas quelque chose, là, demande au Seigneur de t'éclairer. Et si tu n'es pas encore sauvé, demande au Seigneur de te guider vers quelqu'un qui peut t'enseigner et te montrer comment être sauvé, comment recevoir Christ dans ta vie, comment être né de nouveau, c'est quoi ça veut dire. Si, ne laisse pas traîner ça, c'est plus important que n'importe quoi, car tu ne sais pas si demain tu vas être là. On ne sait pas si demain on va être là. On voit présentement du monde, ça tombe à gauche, à droite, partout le monde meurt, ça meurt pas. Oui, ça meurt beaucoup, mais il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de mortalité, on ne sait pas si demain je vais être là. Donc, comme il dit, ne négligez pas un si grand salut. C'est vraiment important de ne pas négliger ça. Donc, malheureusement, pour terminer, on continue en disant ceci. Verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça s'est exactement passé comme ça un peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire. L'autre histoire qui est arrivée, c'est une histoire qui nous ressemble souvent, la désobéissance. La désobéissance, c'est souvent, on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on est tout seul qui va payer pour notre désobéissance, mais souvent, ce n'est pas le cas. Notre désobéissance fait souvent que c'est d'autres qui vont payer à cause de nous. C'est ça qu'il faut éviter.
Quand on marche avec le Seigneur, on essaye de marcher dans ses voies. Et je peux vous dire une chose, les gens vont bénéficier de votre marche avec Dieu. Les gens autour de vous vont être bénis à cause de votre marche avec Dieu. Les gens qui ne marchent pas avec Dieu, il va y avoir des conséquences pour les gens qui sont avec eux autres. Fait qu'il ne faut jamais oublier une chose. Israël a obéi à Dieu, et à toutes les fois qu'Israël obéit à Dieu, le peuple en a été béni. Ils ont été prospères. Et lorsqu'ils ont été prospères, souvent ce qui s'est malheureusement passé, ils sont mis à l'oublier Dieu, puis à le négliger, puis à commencer à désobéir, puis à se tourner vers des faux dieux. Chez le croyant, c'est la même chose. Dieu nous demande de marcher avec lui, puis quand on marche avec lui, on est béni. On en regarde dans notre famille, on en regarde dans notre entourage. Les gens sont bénis autour de nous. Sinon, c'est le contraire. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Jéricho. Il y a des gens qui avaient vu quoi? Ils avaient vu des belles affaires. C'était des beaux manteaux, puis il y avait des beaux bijoux. Il les a pris, puis il les a convoités. Puis il les a amenés chez eux en pensant que personne ne va le savoir. Voyons donc. Ils ont tellement. Non, Dieu le savait, et ça a causé la mort de plusieurs milliers de personnes, plusieurs centaines de personnes, qui eux sont allés prendre une autre ville, puis se pensaient bien fort, puis Dieu était avec eux autres, mais ils ne savaient pas que Dieu les avait dit non, là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis à cause de ça, lui, le gars qui a convoité, qui a amené ça, il est mort, sa famille est morte aussi avec lui, en plus des soldats qui sont morts. Donc, il y a des conséquences, mais souvent, les conséquences dans le monde actuel, on ne les subit pas, parce qu'on est rendu trop tolérant. On est rendu tolérant, mais comme ça se peut pas. On laisse le mal prospérer parce qu'on ne le punit pas. Parce que le monde n'a plus peur de faire le mal parce qu'il n'y a pas de conséquences. Mais avec Dieu, tout est écrit, tout est là. N'oubliez jamais ça. Donc, tournez-vous vers le Seigneur, il est fidèle, il n'est pas puissant, il est tout puissant. Et c'est ce qu'on chantait pendant toutes les cantiques qu'on a chantées. Il n'y avait rien qu'un qui n'avait pas la puissance de Dieu dedans, c'était l'attitude. Mais tous les autres avaient la puissance de Dieu dans les champs. Fait que je vous remercie, puis bonne partie de sucre. Merci. Merci. Merci, As-tu des commentaires? Oui, des questions. Ouais, c'est ça.